Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer, alias Jen. Jennifer, bienvenue. C'est un honneur de te recevoir ici. Merci, moi aussi, c'est un honneur de pouvoir partager avec toi. Jennifer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Jennifer, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 beaux petits garçons. Je suis pacsée avec monsieur. Nous sommes ensemble depuis 2006 et nous attendons notre 4e qui est censée être une petite fille. Donc voilà, nous clôturons la famille avec le sexe qu'on désirait aussi. Bah écoute, déjà, félicitations parce que c'est magnifique. Moi, je suis super contente pour vous. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu sur ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, il va être rapide. J'ai été jusqu'au collège, où après, je me suis dirigée vers le métier de BEP comptabilité, où j'ai stoppé mes études à la suite de 2 échecs au niveau du BEP, parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement angoissé au niveau des examens. J'étais une très bonne élève. Mais quand j'étais sur les examens, je perdais tous mes moyens. Je pense que j'en faisais un peu trop aussi. Donc j'ai subi 2 échecs qui m'ont anéanti sur mon plan professionnel. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une année sabbatique où je me suis remise un peu en question. Je pensais que j'étais bonne à rien parce que on voit très mal le professionnel et surtout un BEP en le ratant, on pense qu'on est un peu le cancre en fait. Donc je me suis beaucoup remise en question et à la suite de ça, donc j'ai cherché du travail et donc j'ai commencé mon activité professionnelle en tant qu'auxiliaire de parentalité. Donc j'ai gardé des enfants au domicile des parents. Et cela pendant plus de 10 ans. J'ai quand même rebondi, je me suis dit qu'il fallait quand même que je repasse cet examen pour en avoir le cœur net et être tranquille en fait, et être dans ma tête. Donc, je l'ai repassé en candidat libre et je l'ai obtenu. Donc là, j'étais super contente. Je pense que j'avais pris en maturité. Donc, j'ai pas voulu continuer puisque pour moi, le côté scolaire ne m'allait pas. Côté comptabilité ne m'allait pas non plus. C'était pas quelque chose que je voulais faire de base. Je voulais rester avec les enfants. Donc, je suis restée au sein des familles pendant plus de 10 ans. Ensuite, après ce parcours de 10 années auprès des enfants, soyons honnêtes, ce n'est pas rémunéré correctement puisque ce ne sont pas des journées complètes, donc c'était du temps partiel. Je me suis mis en ménage avec monsieur car je suis tombée enceinte de mon premier petit loulou. Pas assez de revenus pour pouvoir élever mon petit. Donc, je me suis inscrite sur des sites d'emploi et j'ai trouvé mon premier job à temps plein en boulangerie. Ça a été une expérience d'une année excellente et c'est là que j'ai commencé à comprendre qui j'étais parce que je me suis sentie super à l'aise, j'ai aimé le contact avec les clients, je me suis découverte en fait. J'étais hyper timide avant et là j'ai découvert une autre personne que j'étais. Donc je me suis dit je vais rechercher autour un peu plus proche de chez moi puisque mon petit bonhomme avait moins d'1 an et que les horaires étaient un peu lourds. Et je suis tombée sur une offre d'emploi dans une grande enseigne de boulangerie qui recherchait une vendeuse ou une responsable. Je suis tombée avec un franchisé avec lequel j'ai beaucoup discuté et je lui ai dit que moi, je cherchais à viser plus haut et ne pas rester vendeuse, en fait. Je cherchais à augmenter mon évolution. Et donc, il m'a passé responsable commerce. Du jour au lendemain, je suis passée de vendeuse, simple vendeuse, à responsable commerce. Ça n'a pas été simple puisque j'ai été formée que 2 jours, tout en sachant que j'avais aucune notion de la responsabilité. J'ai accepté ce poste avec des horaires pendant 2 ans, donc de 50 heures par semaine. Je faisais 9h, 20h du lundi au vendredi. Ça n'a pas été simple, mais c'est un métier que j'ai adoré. C'est une expérience que j'ai adorée aussi. Le seul hic, c'était mon petit, puisque du coup, je le voyais pas du tout. Je l'ai pas vu grandir. Bon, j'avais les week-ends, mais c'était pas suffisant. J'ai eu très, très peu de vacances aussi, hein. Je me suis sacrifiée, ce qui m'a permis aussi de mettre un peu d'argent de côté. Et avec mon conjoint, on a pu acheter une maison. Et puis, à la suite de ces 2 années où j'ai évolué de manière extraordinaire, j'ai donc décidé de postuler sur un autre poste encore plus haut de responsable magasin où j'ai été prise. Mais malheureusement, cette expérience, elle s'est terminée assez rapidement puisque, en fait, je suis rentrée donc en février. Mais les patrons m'avaient caché que la société était en liquidation judiciaire. Je n'ai fait que 3 semaines de ce poste-là. Donc, ce qui m'a conduit à encore un échec, tout
tout en sachant que je venais d'acquérir mon bien immobilier. Donc, on se demande où on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, une redescente un peu aux enfers, alors que tout se passait bien. Il a fallu que je rebondisse, donc j'ai cherché du travail, mais c'était sur les périodes de confinement, donc assez compliqué pour retrouver un job, surtout dans le milieu de la vente, puisque tout était fermé. Je me suis battue, donc j'ai dû passer par la justice pour avoir gain de cause. Je l'ai eu. Et ensuite, j'ai touché le chômage. Et donc, je me suis arrêtée pour réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que ce monde-là, il était vraiment très, très bien pour moi. J'ai bien aimé ce milieu de travail. Maintenant, il n'était plus compatible avec ma vie de famille. C'est-à-dire que c'était trop prenant au niveau horaire, tout en sachant que mon deuxième est arrivé au moment du confinement. Je me suis remise en question. Donc, pour l'instant, je suis en congé parental parce que du coup, je me suis arrêtée pour mes enfants. Je compte reprendre une activité, mais par contre, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. La vente, c'est quelque chose qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a enlevé ma timidité, qui m'a montré qui j'étais en fait. Et aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. J'aimerais être à mon compte, devenir auto-entrepreneuse. Alors, encore sur quoi je suis en train de réfléchir. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis en congé parental. Je cherche encore ce que je veux faire, mais je veux être à mon compte. Déjà, merci beaucoup pour ce partage très personnel. En fait, tu as un exemple pour tous ceux qui vont nous écouter. Tu es parti donc d'un BEP. Pour Oui, beaucoup, aujourd'hui, le BEP, c'est considéré comme un diplôme poubelle quelque part. c'est ça. Alors que non, non, pas du tout. Pour moi, c'est très intéressant de pouvoir faire des BEP qui vont nous ouvrir des portes sur le milieu professionnel. Et pourquoi tu as un exemple? Parce que justement, en fait, tu as su rebondir et tu as su, en fait, trouver un poste qui t'a révélé finalement, un poste de responsable. C'est pas rien, parce que ton parcours nous montre que finalement tes études ne sont pas en adéquation avec ce que le monde du travail pour un responsable attend. On attend des diplômes, ouais, on attend un bac plus quelque chose, on attend du management, on attend toutes ces notions-là. Sauf que toi, tu as réussi à montrer en fait ta volonté déjà par le travail et tu as accepté un enjeu qui te faisait peut-être peur au début, un challenge, parce que être responsable quand on n'y connaît rien, comme tu l'as dit, bah, c'est une grande marche à franchir, c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant au début. Tu l'as Oui. franchi et brillamment. Je voulais te remercier pour ce partage parce que oui, c'est faisable. Oui, on peut avoir un diplôme qui n'a rien à voir avec le métier qui va nous révéler. On peut même ne pas faire d'études du tout et trouver un métier qui va nous révéler. Encore une fois, tu as été le chercher. Oui, alors c'est ce que je veux dire en fait à ceux qui écouteront. Rien n'est impossible dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir des diplômes supérieurs, des masters, et encore des fois même les gens avec les masters ne trouvent pas de boulot. Hein, soyons honnêtes, soit on n'a pas assez, soit on a trop. Aujourd'hui, dans la vie, il faut se battre pour avoir quelque chose. Il faut se trouver. On est dans une société qui nous formalise dès la maternelle. Il faut pas baisser les bras, il faut se battre. Et de toute manière, à un moment donné, je pense que l'être humain n'est pas satisfait de son travail. Il faut qu'il se trouve lui-même. Voilà. Donc, il faut faire plusieurs petits jobs peut-être et se remettre en question pour trouver ce qui lui plaira plus tard. Et c'est pas parce qu'on a un BEP, qu'on a même un brevet des collèges, qu'on peut pas y arriver. En fait, il faut juste se battre. Beaucoup de stars aujourd'hui hein, qu'on connaît n'avaient rien dans les mains et on fait de grandes choses et ils sont même millionnaires hein, pour certains. Donc c'est juste de la niaque et faut se battre. Voilà, donc il faut pas perdre espoir, faut pas. Effectivement, la descente elle peut être dure, mais on peut tous remonter, tout comme un cadre peut descendre aux enfers parce qu'il perd son boulot. J'en ai connu des directeurs financiers. Cette personne a rebondi et a repris une société de bâtiment. Donc en fait rien n'est impossible, tout est possible. Il faut juste se battre et avoir confiance en soi. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui dans notre société. Est-ce que tu peux nous exprimer justement comment tu arrives à concilier le fait d'être maman, le fait d'avoir accepté ce poste de responsable, tu as vaincu ta timidité? Enfin, c'est un sacré changement. Comment tu as fait? Comment tu as trouvé cette force en toi? En fait, j'ai pas eu le choix. Financièrement, j'avais pas le choix. En toute honnêteté, je gagnais moins de 500 euros par mois. On avait un loyer de plus de 900 euros avant qu'on télécharge à côté. Il fallait qu'on subvienne à nos besoins. Et donc, c'est en cherchant sur Indeed que j'ai trouvé le poste de vendeuse en boulangerie. J'ai dû mettre mon fils à 5 mois et demi chez une nounou que je connaissais pas. J'ai pas fait d'adaptation, j'ai rien fait. Donc, c'était la peur, l'appréhension. Je suis arrivée là-bas, j'ai mis un mois à m'y faire. Hein, ça n'a pas été simple parce que de passer
de 3 familles où j'étais depuis 10 ans avec eux, où j'ai créé des liens d'amour, parce que les enfants, c'est de l'amour et la vérité. J'ai dû couper tous ces liens avec eux, avec qui j'avais beaucoup d'affection et à qui aujourd'hui je suis encore en contact. Et j'ai dû couper cette vie pendant 10 ans pour me retrouver dans un métier qui m'était totalement inconnu en fait. Et donc, pour le bien-être de ma famille, j'ai commencé par avoir un SMIC, ce qui est très drôle puisque quand je l'ai touché, j'ai cru que je touchais le million parce que de moins de 500 euros à passer à, c'était à 1100 et quelques à l'époque. Du coup, j'avais l'impression d'avoir le jackpot en fait entre les mains. Et donc, je me suis battue pendant 1 an avec des horaires qui étaient horribles parce que même les dimanches, je travaillais. Enfin, c'est des horaires qui sont un peu incompatibles avec une vie de famille, mais je me suis dit, je peux pas rester comme ça. J'avais pris une confiance. Je savais que j'aimais cette façon d'être dans le commerce, pas forcément la vente, mais le commerce, c'est-à-dire de discuter, de vendre, d'arriver à mes fins. En fait, j'avais ce don que j'avais pas, que je connaissais pas avant. Et donc, pour mon petit bout et pour notre famille, je me suis lancée. Quand on m'a proposé le poste de responsable, j'ai tout de suite accepté. Je me suis accrochée. Les premiers temps, c'est pareil. Pendant 1 mois, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pleuré. J'ai dit à mon conjoint que j'y arriverais pas. Il m'a dit si, on va y arriver. Aie confiance en toi. J'ai eu des moments de doute, hein, comme tout le monde. Et puis quand j'ai pu offrir à mon fils tout ce qu'il voulait, parce que le salaire était quand même conséquent, j'ai pu offrir tout ce que je voulais à mon fils, mettre de côté pour qu'on ait un bien immobilier, ne manquer de rien surtout, faire les courses sans se dire on est en rouge, mais on reste en vert. Donc je suis restée 2 années, comme je t'ai dit là-bas, et puis après j'ai visé plus haut, parce que je voulais viser encore plus haut. Et puis du coup, il a fallu que cette liquidation arrive, ce confinement arrive pour encore me remettre en question. Bien sûr, hein, ça a été une descente, mais je me suis battue puisque j'avais mon petit bonhomme qui avait 3 ans et puis bébé 2 est arrivé derrière avec une grossesse extrêmement compliquée qui m'a fait justement réagir puisque c'est un bébé qui est né 2 mois avant terme, donc j'ai connu la néonate, les risques qu'il y avait. Donc c'était un bébé en pleine forme heureusement. Mais donc voilà, donc je me suis dit, je préfère me consacrer à ma famille, finir ma famille et me consacrer le maximum que je puisse faire pour eux jusqu'à l'entrée à l'école. Et après, entre-temps, chercher autre chose. Je me suis posé beaucoup de questions. La vente était plus possible avec mon cadre de vie. Les horaires n'étaient plus possibles non plus. Et pour le bien-être de mes enfants et pour mon bien-être, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire pour moi-même. C'est-à-dire, enfin, être ma propre patronne, en fait. Ne pas dépendre d'une société avec des horaires, avec des contraintes, parce que voilà, on ne sait pas où on tombe, on peut très bien tomber, mais on peut très bien aussi mal tomber, puisque je l'ai vécu aussi. Et j'avais pas envie d'être dans une société tenue par quelqu'un. Voilà. Mon conjoint a un sacré poste dans les bureaux, et aujourd'hui il est auto-entrepreneur et il aimerait avoir sa société aussi. Donc je me dis que rien n'est impossible, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je témoigne de mon expérience pour dire que tout est possible, il suffit juste de se donner les moyens. Certes, c'est très dur. Il y a des moments où on est au plus bas, il y a des moments où on est au plus haut, les moyens financiers descendent, parce qu'être au chômage, il faut prendre en considération qu'on perd plus de 60% de son salaire, donc c'est énorme. Donc c'est pour dire aux gens, il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à rêver, les rêves, ça devient réalité, et que voilà, il ne faut pas se formaliser par rapport à la société, il faut faire ce qu'on a envie, et peu importe les étapes par lesquelles on passe, elles peuvent être parfois très dures, mais elles peuvent être aussi parfois très belles. Tu vois, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tes périodes de descente, comme tu dis, aux enfers, en fait, elles t'ont rendu plus forte. Aujourd'hui, elles t'ont permis d'avancer sur le chemin qui te révèle chaque jour. Tu vois, quand tu me parles d'échecs, pour moi, en fait, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences de vie qui t'apprennent et qui te permettent d'avancer. Parce que sans ces échecs que tu considères comme tels, ce que je peux comprendre parce qu'on est nombreux à considérer des choses comme des échecs, tu n'en serais pas là et tu n'aurais peut-être pas réussi à te révéler, tu n'aurais peut-être pas réussi à vaincre ta timidité et à découvrir justement ce dont tu as, peut-être pour la négociation. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La timidité que j'avais depuis belle lurette, comme on dirait, depuis le lycée, je m'affirmais pas, j'étais dans mon coin. Effectivement, on découvre une autre façon d'être, une personnalité qui était peut-être un peu enfouie. Dans la vie, tout est possible, et que j'ai cette chance de pouvoir avoir cette vie que j'ai quand même aujourd'hui. Déjà, le fait d'être maman, je pense que c'est une sacrée chance. Donc voilà. Bah oui, et puis tu es un très bel exemple de maman parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'en fait, l'énergie que tu retrouves, tu la puises dans ta famille. Et j'ai l'impression, tout du moins, que c'est tes petits bouts, que c'est ton cocon familial qui te permet d'aller au-delà de tes limites.
Ah oui, clairement, j'aurais pas eu mon premier. Je pense que je serais restée à un stade, peut-être que je serais pas allée plus loin que le bout de mon nez, en fait. Et en fait, je pense que comme toute maman, comme tout papa, j'imagine que quand tu as un enfant, tu te dis, tu te dois d'aller plus loin pour lui ou pour elle. Tu te dois de montrer l'exemple et effectivement, d'avancer et de te donner les moyens pour que ton petit bout, il ait tout ce qu'il veut dans la vie, et plus tard, lui raconter. C'est un parcours, quoi. Donc, J'adore. Merci, Jen. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu détiens, quel serait-il? ah, bonne question. Bah, je dirais ne jamais abandonner. Pour moi, c'est ça. Aller toujours de l'avant et jamais en arrière. Ok, bah écoute, c'est beau. On va clôturer cette interview. Merci beaucoup. Et puis, bah, si nos auditeurs souhaitent te contacter pour avoir plus de renseignements ou autre, eh ben, je mettrai un petit mot dans les commentaires. Comme ça, ils pourront D'accord, venir pas te de voir. problème. Pas de problème. Bah, merci, Caro. Merci, Jen. Bonne journée à toi.